Bonjour, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour votre tirage du jour. On va aller voir quelles sont les énergies pour jeudi 23 janvier. Et on commence avec un message de l'oracle des licornes. Alors, elle a tout de suite sauté. On a la carte de l'amitié. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Et derrière, on a la carte de l'émerveillement. Appréciez ce que vous avez. Trouvez du plaisir dans les petites choses. Attendez-vous toujours au meilleur. Alors, il peut y avoir ici... Bon, c'est une bonne journée. Je vous sens bien. Je vous sens dans un bon état d'esprit. Un état d'esprit positif. Hein. On a la carte de la conscience. Vivez le moment présent. Soyez conscient de vos pensées. Accueillez les signes et le soutien de vos guides. Peut y avoir aussi peut-être ici alors, des rencontres ou des rendez-vous avec des amis. Peut-être qu'on vous annonce l'arrivée d'une personne dans votre vie. Alors, on a la carte de l'amitié, donc rencontre peut-être juste amicale ou une belle rencontre professionnelle. C'est le bon moment pour vous lier ici. Il peut y avoir aussi des liens qui se renforcent. Alors, vous pouvez être touché aussi par quelqu'un. Allez, on va regarder avec le tarot ce qu'on vous annonce. Donc pour cette journée du jeudi 23 janvier. Allez, pour jeudi 23 janvier. On a le roi de coupe. Ouais. Alors le roi de coupe, on nous dit que vous êtes bien au niveau de vos émotions, vous êtes en paix, serein. On peut nous parler aussi avec le roi de coupe ici d'une personne bienveillante. Donc il y a peut-être, soit vous allez peut-être rencontrer quelqu'un, soit un lien va se renforcer, ou alors vous allez découvrir peut-être en discutant, en vous confiant à quelqu'un. Ouais, je vous sens touché, je vous sens un peu émerveillé. Alors à la coupe, on a la carte du pendu et on a le roi de coupe. Vous avez peut-être changé aussi de vision par rapport à une personne. Derrière on a le fou et on a le 6 d'épée. Changer de vision par rapport à quelqu'un de votre entourage. Alors pour l'instant on me parle de ça. On va aller prendre 9 cartes. On a le 10 d'épée. On a le cavalier de bâton. On a la roue de fortune. Alors, il y a pu y avoir une situation qui a traîné en longueur ici. Alors, une situation quelle qu'elle soit. Même pour certains, ça peut être une maladie ou un problème de santé. Là, on me dit que ça se débloque. On a la carte du monde. On a le 4 d'épée. Ouais, c'est pour certains, on va me parler de santé ici. Hein. De physique. On a le 8 de coupe. On a le 7 d'épée. On a le valet d'épée. Et on a la carte du magicien. Il y a la fin d'une situation, la fin d'un mal-être, la fin d'un problème, la fin d'un blocage. C'est très positif. La carte du monde, en fait, ce qu'on me dit, c'est que ça vous ouvre de nouvelles perspectives. Donc, effectivement, vous allez voir les choses différemment parce que vous allez être libéré d'un poids, parce qu'il y a quelque chose qui se débloque ici. Donc, vous allez pouvoir voir les choses différemment et les envisager différemment aussi. Et ça va aussi, ça s'applique aussi au domaine relationnel. Le fait que cette situation se débloque peut vous ouvrir les yeux. Hein, la carte du monde, c'est vraiment l'expansion. On s'ouvre à de nouvelles personnes, on s'ouvre à de nouvelles choses. On voit plus loin. Il n'y a plus de voile devant les yeux. D'ailleurs, on avait la carte de la grande prêtresse. Donc, ça peut s'appliquer à votre vision de la vie, tout simplement, votre vision d'une situation, votre vision d'une personne.
Mais aussi, j'allais dire, mais je me souviens plus, c'est pas grave. C'est pas grave. Derrière, on a le 4 de bâton, on a le 5 de bâton et on a la carte de la justice. Ouais, c'est ça. Pour certains, c'est la fin d'une procédure. Il y a quelque chose qui est acté ici, la fin d'un conflit. On retrouve de la paix et de la sérénité. Et il peut y avoir aussi... ouais, je ne sais pas pourquoi on parle de 4 de bâton. Ça peut être une stabilité qui est retrouvée. On parle aussi de bonheur au foyer, de bonheur dans le couple, avec les enfants, mais aussi l'entourage. Ce déblocage peut vous rapprocher d'autres personnes. Il y a vraiment une très bonne nouvelle ici. Hein. La carte de la justice, on a le 9 de pentacle, la tour, la reine de pentacle. Alors ça peut être une situation financière. Hein. On a le 7 d'épée. Il peut y avoir une réparation, un dédommagement, quelque chose comme ça. Alors, je vais recouvrir la carte du monde. Et on a la carte de la force. Et vous voyez, derrière, on a la grande prêtresse. Il y a un changement de vision là, vraiment. Hein. Vous allez voir quelqu'un ou une situation comme vous ne l'aviez jamais vu parce qu'il y a quelque chose qui se débloque. On a un cavalier de pentacle, ouais, 5 d'épée. Et sur le 7 d'épée, le 7 d'épée, on a le roi de coupe. Derrière, on a le diable. 9 de coupe. Ouais, vous êtes libéré de quelque chose qui vous pesait. Et je sens ici avec ce roi de coupe un soutien important. Ou, vous voyez, toujours dans l'idée de renforcer un lien. Alors ça peut être aussi dans un domaine. Vous vous intéressez à quelque chose de nouveau. C'est le tout début là. Hein, valet d'épée, le magicien. Qu'est-ce qu'on nous dit là-dessus? On a le 5 de bâton. Ici, on peut nous parler... Ouais, on a l'as de pentacle. On a le 10 de bâton. On peut nous parler vraiment d'une bataille qui se termine. C'est-à-dire une solution qui arrive à vous par le biais de quelqu'un, je pense, hein, par le biais de ce roi de coupe. Ça peut être quelque chose que vous vouliez faire et vous étiez bloqué. Et au final, quelqu'un intervient en votre faveur et met fin à ce conflit, à ces oppositions ou cette rivalité. Ouais, on a la carte de l'empereur. Alors ça peut être vous aussi qui jouez ce rôle-là, mais... en tout cas, c'est ça l'idée. Voilà, une situation qui se résout, un conflit qui se termine là. Et donc, le tout début, le début d'une nouvelle aventure, hein, peu importe le domaine. Allez, on va passer au relationnel sentimental pour jeudi 23 janvier. Libération d'un blocage. J'adore. C'est exactement ça. Libération d'un blocage. Ça peut être aussi, là du coup, vu qu'on est dans le relationnel, vous voyez, on change de vision sur quelqu'un. Peut-être que vous étiez bloqué sur quelqu'un, voilà, ça vous chiffonnait, ou je sais pas, il y avait quelque chose qui vous dérangeait chez cette personne. Et là, ça débloque. Pourquoi, je sais pas. Mais... voilà, vous changez de vision. Allez, pour jeudi 23 janvier. Eh oui, on a, c'est incroyable, hein, ça rejoint le tarot, fin de cycle ici comme le 10 d'épée. L'angoisse et les peurs, peut-être la fin des peurs, hein, tout simplement, la fin d'une retenue, la fin de... Derrière, on a l'année en cours, la lignée familiale, la rupture, réponse des gens en soi.
Vous cassez peut-être aussi avec un schéma répétitif. On a confusion, doute, blocage karmique. Il y a quelque chose qui vous bloquait, qui ne vous bloque plus. Ou alors, vous aviez le sentiment que votre vie amoureuse était bloquée et ce n'est plus le cas. Ou peut-être que vous tergiversiez, vous aviez une décision à prendre. Et là, eh bien, la lumière se fait. Bon, c'est une belle journée. Alors, on commence avec la carte des rancunes. Il peut y avoir un pardon aussi. On a la carte du combat. Retombée positive. C'est formidable quand même. Il y a même cette idée. En fait, il y a. Là, ce qu'on vous dit ici, c'est qu'il y a quelque chose de positif qui ressort d'une situation négative. On a le mois en cours, donc c'est vraiment quelque chose qui se passe là en ce moment. Hein. En plein centre du jeu, on a la carte de l'évidence. Donc quelque chose devient pour vous une évidence. Je pense vraiment que vous changez de vision, vous voyez les choses très clairement. Vous les comprenez en tout cas. On a la carte de la rupture. Alors ici, je sens pas de rupture à proprement parler, c'est-à-dire de séparation. Ce que je sens, c'est qu'il y a quelque chose avec lequel vous coupez. Voilà, c'est terminé. Comme on avait tout à l'heure, fin de cycle. C'est vraiment ça. Vous en avez terminé avec quelque chose. Peut-être une idée. Ouais, on a le changement imminent. Donc c'est vraiment, on a l'être aimé. On a la tristesse. Vous voyez, c'est avec la tristesse que vous coupez au final. Changement imminent. Alors, derrière, ouais, on a l'enfant intérieur. L'enfant intérieur, l'amour de soi, l'ex-partenaire. La famille, les proches, le désintérêt, l'oubli. Ouais. Pour moi, vous êtes totalement guéri. Alors, physiquement, même peut-être pour certains, il y a eu des symptômes physiques à cause de ce blocage, à cause peut-être de cette tristesse qui était restée. Alors je dis pas que là vous allez discuter avec l'autre, etc., que ça va s'arranger. J'ai l'impression que c'est plutôt en vous que ça se passe. Hein. La fin d'un combat, la fin d'un blocage, la fin d'une tristesse par rapport bien sûr à un ex-partenaire. Avec la famille, les proches. Alors peut-être que ça concerne que cette personne était, ou peut-être tout simplement que vous vous rendez compte que ça faisait partie de votre destinée, que vous deviez en passer par là pour comprendre ça, et qu'au final c'était un cadeau. Ça vous amène à guérir votre enfant intérieur avec, voilà, et de retrouver l'amour de soi. Sur rancune et combat, l'acceptation, c'est ça. Ça s'est passé, j'aurais aimé que ça soit différent, cependant, ça m'a servi et voilà, et je suis en paix avec ça. Ouais. Sur la rupture, on a le lâcher prise et sur la tristesse, on a besoin d'ancrage et débloquer apaisement du mental. Derrière, on a le choix à faire, message à venir aujourd'hui. Ouais. Grosse avancée karmique. Voilà pour vous. Allez, on va aller regarder pour chaque cas. Donc, on va commencer avec les célibataires. Allez, pour les célibataires, pour jeudi 23 janvier, on a la carte de la sincérité, on tombe le masque. Ouais, je pense que là, il y a un coup de cœur, on a la communication. Bon, on parle de confidence avec quelqu'un. Ouais, derrière, on a la carte du bonheur, l'intérêt, la libération, la légèreté. Ouais.
Alors je ne sais pas avec qui. Peut-être que pour certains c'est avec un ex-partenaire. En tout cas ici on tombe le masque. On se fait des confidences. Ça vous fait du bien. Avec la carte du bonheur. Il y a quelque chose qui se répare. Vous voyez la carte de l'intérêt derrière. On parle de votre valeur. Vous retrouvez l'amour de soi. Il y a quelque chose qui vous fait du bien, qui vous libère. Ouais, la légèreté, la fragilité, la fidélité. Une très belle journée pour vous là les célibataires. Hein. Allez, les couples. Ah, c'est pas possible. Bon, encore la carte de l'égarement. On a la carte de l'intérêt. Allez, je vais en prendre une autre pour les couples. Et on a la chance. Derrière, on a la carte de la prudence. Je vous sens dans la retenue, là, les couples. On a la rencontre, séparation, l'oubli, l'harmonie. L'harmonie, le départ. Bon. Alors, j'allais dire ce qui me chiffonne, ça me chiffonne pas, mais la carte de la chance, l'égarement, l'intérêt. J'ai l'impression que là, vous doutez de vous, vous doutez de l'autre, de l'amour de l'autre. Alors, je ne sais pas pourquoi c'est une chance. Ben, je vais demander. La solitude, on a la carte de la peine. Ouais. Derrière, on a la fragilité, on a le bonheur, on a l'emprise. Bon, les couples, là, il y a quelque chose qui ne va pas. Quelque chose qui vous... Je sais pas, qui vous chiffonne. Alors, avec la carte de la solitude et la peine, vous sentez peut-être délaissé. Alors, dans ce cas, il faudrait peut-être travailler sur la dépendance affective. C'est peut-être ça, la chance, justement, c'est que vous vivez... Alors, j'ai pas l'impression que c'est un gros truc énorme. Mais vous êtes en train de travailler sur une blessure là, hein, dans les couples. On a toujours la carte de l'égarement, comme si vous doutiez, comme si vous y voyez pas clair. Vous vous posiez mille et une questions. Bon. Ouais, c'est... On a eu ça toute cette semaine là. Allez, enfin pour les triangulaires. On a la carte de la chance. On a la carte de la fragilité. Et derrière, on a le bonheur. En fait, pour tous les... Alors, les célibataires, on s'en sort très bien. Bon, vous vous sentez plutôt à l'abri, là. Ouais, on a la carte de l'emprise. On a la durée... La trahison, l'égarement, ouais, comme pour les couples. Hein. On ne sait pas trop où on en est là, on doute énormément. C'est tout simplement parce que vous vous sentez fragile et vulnérable en ce moment. Il y a peut-être que vous vous sentez délaissé. Alors, je pense quand même que c'est pas que c'est pas réel, mais c'est juste en vous que vous le ressentez. Vous avez besoin d'être rassuré, vous avez besoin qu'on prenne soin de vous. Les couples, les triangulaires, on me dit la même chose ici. Par contre, vous voyez, c'est comme ce qu'on avait au début. Quelque chose de positif qui ressort d'une situation négative. Et là, encore une fois, on a la carte de la chance. Donc, on me dit que c'est une chance pour vous de dépasser quelque chose. Allez, on prend un dernier message pour jeudi 23 janvier. Bon, j'aimerais bien en avoir qu'une. Bon, il y en aura deux. Alors, on a la carte de la libellule. De toute façon, la situation que vous vivez actuellement, elle est temporaire, hein, parce que on n'arrête pas de nous parler d'un changement imminent. Alors, d'ailleurs, là aussi, on vous le dit avec la carte de la libellule, changement, adaptabilité. La libellule symbolise les émotions. Tu es invité à plonger profondément en toi. La libellule représente également le monde de la magie, la connexion aux esprits. Et on a aussi, ouais, la carte de la biche, l'enfant intérieur, la douceur.
La biche te propose d'entrer en communication avec ton enfant intérieur. Avance avec la vision innocente et la douceur d'un enfant. Si ce chemin ne te correspond pas ou plus, la biche te permettra de prendre rapidement une nouvelle direction et t'aidera à surmonter les obstacles en douceur. Voilà pour vous, je vous souhaite une excellente journée. J'espère que ça vous a plu, j'espère que ça vous a parlé. On se retrouve demain, même heure, même endroit, comme d'habitude. Merci pour votre écoute, je vous embrasse, à demain.